Bon, je m'appelle Mohamed Moursoul, اسمي محمد مرسول من مواليد 1955 بقرية تاريخية تسمى بقناتسا. بديت الكتابة صغير جدا وعمري لا تتجاوز السن التاسعة، وعشقت الأدب وترعرعت فيه وأصبحت اليوم أديب معروف الحمد لله. Oui, je crois que, sincèrement, je crois que je suis né pour écrire. Déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'écrivais des paroles, des chansons que mes frères chantaient. Donc j'inventais pour mes frères des espèces de ritournelles pour essayer de faire le pied de nez à l'adversité, parce que j'ai traversé des moments très difficiles quand j'étais enfant. Puis à l'âge de 9 ans, déjà j'étais dans l'armée algérienne, dans l'école des cadets, et dans cette école qui était vraiment l'endroit le moins propitiatoire pour l'exercice littéraire, j'ai refusé de renoncer à cette vocation qui était en moi. Et j'ai poursuivi ma carrière militaire en ne perdant à aucun moment de vue cette verve romantique qui m'habitait en secret. Et j'ai écrit mes premiers romans policiers concernant cette destinée noire et les années du Seigneur, à quoi rêvent les loups. Puis c'était parti. Mais ce que je tiens à dire à nos jeunes talents méconnus ou inconnus ou disqualifiés, il faut qu'ils sachent que le talent, c'est un don. Et ce don, il nous est confié pour le porter aux autres, pour le partager avec les autres. Parce que c'est à travers ce don qu'on réapprend aux gens à rêver, à s'émerveiller. Donc même si on évolue dans des contextes ou dans des pays où, vous savez, le talent, toutes les nations ont du talent, toutes les nations. Sauf, il existe des nations pour lesquelles le talent est une priorité et d'autres pas. Nous avons le malheur chez nous de ne pas accorder l'importance qu'il mérite au talent. Mais ce n'est pas une raison pour les gens qui ont ce talent inné, qui ont ce talent en eux, de l'oublier ou de le renier. Il faut qu'ils se battent. Et la plus grande preuve, si ça peut les aider à tenir, c'est moi. Les résultats, je suis dans le monde entier. Parce qu'à aucun moment, je n'ai renoncé à ce rêve. C'est un devoir pour moi de me battre pour mon talent. Que l'on soit à l'écoute ou pas. C'est le cadet de mes soucis. Je crois dans cette vocation, je l'investis et je la poursuis de toutes mes forces et de toutes mes convictions. Il faut que le jeune talent algérien le sache. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il attende du pays que l'on vienne dérouler devant lui le tapis rouge. Ça, il peut toujours attendre. Mais il faut qu'il s'éveille à ce qui le justifie sur terre. Parce que c'est ce que nous pouvons donner aux autres qui nous justifie. On est des êtres humains parce que nous sommes naturellement utile à quelque chose. Il faut que l'Algérien comprenne ça. Quand on a un talent, il faut qu'on sache que d'autres ont besoin de ce talent. Et il faut impérativement conduire ce talent jusqu'aux autres. C'est la seule façon de réussir dans la vie. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est atrocement incompatible avec certains soucis majeurs de la nation algérienne, mais il nous appartient ce talent et à personne d'autre. J'étais un rêveur quand j'étais enfant. C'est-à-dire la nuit, quand tous mes frères étaient en train de ronfler, moi je me surprenais le nez contre la vitre en train de voir la nuit. Et il n'y avait rien dans la nuit, sauf peut-être des étoiles. Et pour moi, ces étoiles me parlaient. Voilà, j'étais un petit fou qui était dans sa bulle, qui détestait un peu le bruit, qui détestait la promiscuité, qui n'allait pas jouer avec les autres, mais qui préférait s'intéresser aux petites choses. Parce que c'est à cet âge que l'on devient un poète, quand on est enfant et quand on s'aperçoit que la beauté des choses réside dans leur simplicité. Mais déjà à cet âge, à l'âge de 6 ans, 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui avait une musicalité et à tout ce qui pouvait m'enchanter, ne serait-ce que l'espace d'un oubli ou d'une rêverie comme ça. Et petit à petit, je me suis découvert ce penchant pour la littérature. Ça a été sur la table de l'école coranique. Déjà, في اللوحة كنت نكتب bien sûr la Sora, ou sur les bordures, sur les espaces, je me surprenais à écrire des vers. Et c'était quoi des vers? C'était pas une poésie cohérente, c'était tout simplement la rime.
Quand il y avait deux mots qui rimaient, même s'ils étaient aux antipodes l'un de l'autre, pour moi, ça devenait une poésie. Et ça m'a éveillé à cette chose magique qui a été pendant des siècles la vocation de ma tribu. Parce que je suis un Moursoul. Les gens ne connaissent pas leur histoire, mais la Sawara, c'est l'histoire des Moursouls. Ce sont des gens qui ont régné pendant 6 siècles sur l'Algérie. On avait même une confrérie Moursoul. D'où est sorti Cheikh Nabiad Sid Cheikh. Il est sorti de la confrérie des Moursouls. Il a été une ouaille d'un de mes ancêtres. Donc voilà. Et j'avais ça dans les gènes. Je sais pas, peut-être c'est le Sahara, peut-être c'est le chameau, peut-être c'est le fait de vivre, de regarder la pauvreté sans la considérer comme un ennemi, mais comme un apprentissage permanent de la patience, de la longanimité, de l'effort et de l'humilité. Voilà. Entre 13 ans et 20 ans, j'avais lu tous les écrivains de cette époque, algériens, tous, sans exception. De Al-Khalifa à Moufdi Zakaria, Rida Hoho, Assia Djabbar, enfin tous les écrivains, donc et je me suis dit, ouais, ils sont capables de produire, et ils n'ont pas de complexe, et je les voyais de la même façon que je voyais les écrivains occidentaux, et j'ai dit pourquoi pas moi. Et j'ai commencé à partir de 17 ans à écrire des livres, des textes enfin publiables. Mais avant, j'écrivais aussi des nouvelles, des poèmes. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir poète en arabe. J'adorais la poésie arabe. Abbasid, alors, c'était le somme. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, même si ça énerve les Occidentaux, j'ai toujours dit que les plus grands poètes de tous les temps, ce sont les poètes arabes. Voilà, parce que c'est vrai. C'est pas par chauvinisme, mais parce que c'est vrai. Un poète arabe, quand il dit un seul mot, il peut éclairer toute une vie. D'accord? Et malheureusement, je n'avais pas le talent de ces grands. Je n'avais pas le talent et je n'étais pas encouragé non plus. Donc je suis devenu écrivain, un romancier en français parce que j'étais un poète arabe raté. Voilà, c'est comme ça que j'ai basculé dans... Et puis la langue française, il faut le dire aussi, il faut que les gens comprennent que la langue, c'est une richesse. Ce n'est pas la langue de l'ennemi, c'est la langue de la découverte, de la conquête. C'est la langue de la générosité. Donc il faut arrêter de croire ceux qui écrivent en français, ils ne sont pas algériens. Moi, je suis algérien, j'ai 8 siècles d'Algérien dans le sang. Connaître ça, c'est 8 siècles. D'accord, mais ce n'est pas quelqu'un qui... il ne sait même pas d'où il vient, il va me dire ce que c'est que l'algérianité. Donc moi, j'aime une langue, elle sied à mes états d'âme, elle me permet de m'exprimer comme je l'entends, et qui me donne une souveraineté dans le thème que je traite, et c'est tout. Et sinon, pourquoi être traduit dans les autres langues? Donc si je n'ai pas le droit d'écrire en français, pourquoi faut-il que je sois traduit en indonésien, ou là en japonais, ou là en brésilien, ou là... Non. Donc voilà, il faut savoir aimer de chaque chose. D'ailleurs, ma définition même de la plénitude est très simple. Quelqu'un qui vit pleinement sa vie est celui-là qui a su aimer de chaque religion un saint et de chaque folklore un chant. Moi, je suis de ceux-là. Je sais que les Algériens, ils ont ça dans le sang. Ce sont des artistes nés. Donc, ça me fait peut-être beaucoup de tristesse. On est en train de passer à côté de véritables pépites, mais on ne s'attarde jamais. C'est ce qui m'attriste peut-être. Mais je sais que grâce à des initiatives comme la vôtre, grâce à l'attention que certainement cette initiative va imposer aux autres, ces talents, ils vont prouver que l'Algérie, ce n'est pas seulement une caricature, mais c'est une réalité rayonnante. Et j'espère qu'ils iront encore plus loin que moi. Parce que sincèrement, je le dis du plus profond de mon cœur, je serai doublement heureux quand j'apprendrai qu'un écrivain a été traduit dans 60 pays. C'est-à-dire plus que moi. Je serai vraiment... Et surtout aussi, cet écrivain a réussi à installer une atmosphère et un cachet spécifiquement algérien. Je m'adresse surtout aux talents algériens qui ont besoin de comprendre une chose essentielle. Le monde n'existe que par eux. Et même si le monde leur tourne le dos, ils n'ont qu'à le faire tourner en face d'eux et de le gifler, parce que la gifle consiste aussi à réveiller certaines consciences à cette générosité qui se balade, qui se décompose et qui doute d'elle-même. Il n'y a que vous qui êtes les artisans de votre propre bonheur. Mais vous pouvez aussi être le fossoyeur de votre talent. Tout dépend de vous. Croyez dans ce que vous faites et laissez faire les choses. Aujourd'hui, d'un seul coup, il y a des gens qui ont pris conscience de votre existence.
dons produisent. C'est une superbe initiative. Accrochez-vous à cette locomotive et prouvez que vous êtes digne d'intérêt. Donc moi, je rejoins cette initiative parce que j'y crois. Et je n'ai pas le droit d'en douter une seconde, parce que je sais que vous êtes capable d'émerveiller le monde. Merci.